Hey, salut tout le monde. Donc voilà, nous voilà repartis pour une petite vidéo. Donc là, je me trouve actuellement dans le bois où j'ai mes ruches. Je voulais faire l'intro comme ça, dans le bois. Donc voilà, vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment magnifique. Donc là, c'est une partie déboisée, qui a été déboisée par des bûcherons qui gèrent le bois. Donc voilà, on peut se dire, voilà, on pourrait se dire c'est des salauds, ils enlèvent des châtaigniers, il va plus y avoir de miel. Non, parce que comme on peut voir sur la vidéo, voilà, il y a des petits châtaigniers qui reprennent le dessus. Vous voyez, celui-là, il va repartir. Ça, c'est un châtaignier tout neuf aussi. Faut savoir qu'à enlever les grands, ça libère les cimes, donc la hauteur, et du coup, ça fait de l'ensoleillement et ça repart. Voilà, la nature reprend son droit, hein, et des petits châtaigniers partout. Et là, ah, il y en a vraiment partout, quoi. Les ronces, pareil. Voilà, c'est plutôt que de laisser pourrir les arbres. Moi, je trouve que c'est pas plus mal de s'en servir en bois de chauffage. Là, c'est pour du bois de chauffage. Clairement, le bois il est cassé. Donc c'est pas pour de la vente ou quoi que ce soit, c'est vraiment du bois de chauffage. Donc voilà, donc on va visiter, dans cet épisode-là, on va visiter 2 ruches pour voir où on en est au niveau de l'essaimage. Bon, le titre va vous en dire beaucoup. Hein. Le titre va en dire beaucoup sur la vidéo. Je vous le dis pas ici, mais c'est pas grave. Donc on va faire ça. On va s'habiller, on va aller voir les ruches, donc une ruche de prod et une ruche qui devrait passer en prod pour le châtaignier. Ça va peut-être être limite, mais ça va peut-être le faire. Il nous reste encore 15 jours. Elles sont pour l'instant sur 6-4 de couvain, donc on va voir ça. Je vous en dis pas trop, je vous envoie le générique et je vous reprends juste après au niveau des ruches. Allez, c'est parti, on visite cette ruche-ci. Ah, les fourmis que ça encore. Ah, qu'est-ce que c'est pénible ça. Bon, même étape que la dernière fois, on va passer à une autre ruche en attendant que celle-ci, les fourmis se barrent. Je vais contrôler une ruche de prod. Allez, la ruche de prod, petit contrôle de routine, voir l'état de remplissage et s'il faut rajouter une hausse ou pas, parce que je sais que la semaine dernière ça remplissait. Donc on va voir où c'en est. Ouh, ça chante. Il y a du monde là-dedans. Hein. De fermer sur moi, pas sur les abeilles. La semaine dernière ça remplissait pas mal, c'est toujours plein. Je tape pas dedans pour l'instant.
Pour l'instant ça tape pas dedans, ça remplit toujours. Est-ce que ça bâtit? Ouais, ça bâtit un peu, mais c'est pas fou. Je pense qu'elles ont fait une petite mielée sur les pommiers qui commencent à défleurir. Et là, elles vont attendre le tilleul châtaignier. Donc là, petit aparté pour faire voir où en est le tilleul. Là, ça fait à peu près une semaine qu'il est comme ça. Là, il va pas tarder à éclater. D'ici, ouais, une semaine et demie. Donc, je pense en même temps que le châtaignier. Donc voilà. Et là, c'est que les tilleuls. Là, il y en a une centaine. Hein. Je les ai juste amusé à les compter. C'est toute une allée, une bordure de route. Et là, une centaine. Et donc là, l'état de floraison du châtaignier. Donc on voit, ça commence. Donc je pense d'ici 15 jours, 15 jours. Une semaine et demie, 2 semaines le châtaignier. Donc il devrait juste les deux vont se succéder, hein, tilleul et châtaignier juste derrière. Voilà. Là on est à la floraison et là j'ai juste à côté des ronces là. Alors que je retrouve des boutons de ronces. Là on voit les ronces c'est pareil. Ça se précise. Donc ça, tout va s'enchaîner. Donc voilà, je vous remets la vidéo. Pour l'instant c'est pas plein. Il y a le temps. Ça c'est pas plein, non. Non, au son je m'en doutais. Ça doit être rempli. Ah, rempli. Ouais, il y a ce qu'il faut. Il y a du nectar. Et le niveau bouffe, rien à craindre. Pas prêt à une récolte, pas au point de rajouter une hausse. Parce qu'il n'y a pas de miel encore. Une très petite. Non, c'est pas comme ça. Voilà. On laisse ça par terre, la hausse dessus. Je suis un chouïa énervé là. Voilà. En place. Là, comme vous pouvez voir, cette cruche elle n'a pas une grosse agressivité, elle est vraiment bien, j'aime bien. Voilà, ses humeurs par moment, mais bon, c'est pas en manière générale, c'est cool. Ça se passe bien, elles sont gentilles, elles sont pas chiantes. Allez, c'est parti pour la visite. J'ai contrôlé quelques cadres, voir s'il n'y a pas des cellules, la dernière fois on n'avait pas fait. Mais voilà, on sort d'une grosse période d'essaimage, donc on se méfie toujours. Ce serait dommage qu'une ruche qui est en prod finisse par essaimer, quoi. C'est vraiment con. La pince. Allez, on y va doucement, au premier cadre. Hop, voilà. C'est une ruche qui est populeuse, c'est cool. Elle a toujours été. Il y a du couvain sur ce cadre là. Oh là là. C'est du couvain ou de la réserve? Non, c'est de la réserve. J'ai eu peur. Bon, ça tape dans les réserves. Hein. On voit bien que le cadre il a dégonflé par rapport à la dernière fois. Donc, il est grand temps que le tilleul fleurisse. Oh non, c'est bon, il y a des nectars qui rentrent. Couvain de mâle. Il y a du couvain sur le premier cadre. Couvain de mâle, mais couvain quand même. Je ne vois pas la reine, Madame la Queen. Non, lui on sort. Là c'est un contrôle, voir si je doublais la hausse, mais ce sera pas le cas. Et comme j'y suis, bah écoutez, on va contrôler les cellules d'essaimage. On va contrôler si elle n'a pas des envies d'essaimage, on sait jamais.
On n'est jamais trop prudent. Hop, donc là c'est un cadre qu'ils avaient à bâtir. Celui-là il se bâtit mais timidement, hein, vraiment timidement depuis 2-3 semaines. Là, c'est une petite aussi, distinguette là. C'est pareil, les cadres à côté étaient boursouflés donc on ne pouvait pas vraiment étirer. Ah, c'est tout pondu là. Ouais, c'est tout pondu, des œufs couchés dans plus de 3 jours, ils vont éclore très rapidement. Oh, calmez-vous. Ouais, j'en ai écrasé une, ils n'ont pas aimé. Mais oui, il faut travailler sans gants, la sensibilité est meilleure, mais je suis pas prêt encore à travailler sans gants. Voilà, c'est rempli là, il y a un couvain. Alors les filles, on sent que c'est la disette là. Ah ah, poussez-vous, j'ai pas ça, vous voir un bon soufflet au-dessus là du couvain. Cacher d'éventuelles cellules. Cacher d'éventuelles cellules royales, on sait jamais. En bordure de couvain, toujours hein, les ronds de ponte. Suivre les ronds de ponte. Bon là je vais les rendre un peu bêtes, faire ça. Mais... hop là. Donc là. Il n'y a pas de cellules. Elles ont plus envie de se barrer, je pense pas. Ça c'est un gros placard de couvain. Ça c'est du couvain naissant. Hop. Donc ça c'est du couvain en train de naître. Voilà. C'est beau les filles. J'évite au maximum d'en fumer si je peux éviter. Ah, la reine est là. Ça c'est... pas pour lui mais elle est dessus. Ça c'est pour lui là. Elle a fait ses ronds de ponte classiques, elle fait pas un gros couvain mais bon en même temps si c'est... vu comment elle tape dans les réserves sur les fonds de la place à la reine pour pondre.
que normalement il n'y a pas de cellules. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je sais qu'elle est là, je sais qu'il n'y a pas de cellules. Elle a où pondre, donc normalement il n'y aura pas de cellule royale. Je vais refaire un 4 quand même. Là je suis à 3, 4, je vais faire 5 4 sur 10. Ça commence à s'affoler. Elle descend les filles. C'est les butineuses qui reviennent, donc c'est normal au bout d'un moment. Ça s'affole, j'ai pas une génétique F1 non agressive, non essaimeuse, hein. J'ai une génétique classique. Vous abeilles quoi. J'ai ma housse qui est ouverte derrière donc. Tac. Alors, pas de cellule royale, là c'est. Dur, mais je suis pas fondu. C'est tout plein donc c'est rempli de couvain, donc je pense qu'elle est passée à côté. La semaine dernière c'était vite ça, je crois, de mémoire. Ouais, là c'est des larves, donc c'est bon, elle fait ses rondes de ponte. Pas de cellules, rien, donc tout va bien. Alors on est sur la deuxième, donc une partie des abeilles sont parties. Pas toutes. Une partie seulement. Des fourmis, pardon, je dis des abeilles. Donc on va en film, on leur dit les filles, on arrive toujours. Là je vois que c'est bien populaire à travers. Hein. Là il est décollé. Ah bah alors. Hop, pour refaire 2 secondes. Voilà, les abeilles de l'autruche sont parties. Donc il y avait un peu d'agressivité sur l'autruche, mais on voit bien, je pars un peu loin. Il en reste une ou deux. Allez. Là on voit que tout est descendu quasiment. Il va pas y avoir grand monde là-dessus. Nope. On va remettre tout ça à l'envers. Ces fourmis dégagées. Là on voit que c'est bien populeux. Je vais rajouter des cadres, là il n'y a plus de partition, donc on va contrôler ça. Et je vois que celui que j'avais mis, il n'est pas encore tout à fait étiré. Donc elles vont attendre une mielée, je pense, pour l'étirer comme il faut. La prochaine mielée, c'est tilleul d'ici une semaine. La cassière, il n'y en a pas beaucoup dans le coin, donc elles n'ont pas beaucoup de sous dessus, elles font pas des réserves. Voilà. Donc là, c'est reparti. On décolle le cadre et on y va à la pince pour le premier. Il y a toujours du miel. Hein. Ah non, elle a le temps, elle. C'est même pas dit qu'elle fera du châtaignier celle-ci. C'est calmouné. Bon après elle va y avoir des grosses naissances d'ici peu là. Hein. Parce qu'elle est en ponte depuis 15 jours, 3 semaines elle. C'est pondu ça aussi. Non. Il n'y a pas la reine. Elle fout une ébauche à chaque fois ici. Écoutez, ça vous occupe. Il n'y a pas la reine nulle part. Fait le tour du cadre, non. Un cadre de réserve classique. On va mettre ça là. Hop. Là un cadre étiré qui n'est toujours pas, hein, donc elles ont tout juste commencé là sur le haut. Il n'y a pas raison de s'affoler. On va contrôler quand même qu'il y a de la ponte et puis c'est tout. Hein. On va les laisser faire. Je n'ai pas contrôlé la semaine dernière celle-ci parce qu'elle était en développement donc ça ne servait à rien. Hop, là c'est pondu ou pas? Tout le haut là il y a du couvain tout le haut. Au milieu c'est quoi?
Ah, c'est tout pondu là. Puis là. Là, c'est pondu. Ouais, c'est pondu là. Ouais, c'est tout pondu là. Là, c'est tout pondu. Ouais. C'est cool, la reine bosse bien. On va aller voir un peu plus loin, mais je pense qu'il va y avoir des naissances bientôt. On n'est pas à 2 minutes près, hein, ça va aller vite. Celle-ci, elle n'est pas très populeuse, donc et franchement, elle a l'air d'avoir un tempérament plutôt cool. Premier abord. Ouais, on fait du mal, un beau placard de couvain, ouais, quand ça va naître. Ouais. On va aller un peu trop vite. C'est énerve. Ah, je devrais peut-être les nourrir pour qu'elles construisent. On va attendre la mieler. Hein. Elles ont à bouffer déjà, c'est le principal. Elles sont pas en disette. Donc ça commence à s'énerver. Le temps est bizarre en ce moment, elles sont énervées, ça m'étonne même pas. En plus, il y a des fourmis là qui viennent les emmerder. Mais le temps est vraiment bizarre. Là, je suis à 2,4 de couvain. 3. Est-ce que c'est pondu ça? Ça a l'air, mais c'est foncé. Ça a changé en fin d'année. Donc là, pour l'instant, il reste au milieu. En fin d'année, je le mets sur le côté. Et il va dégager en fin d'année ce cadre. Il est dégoûtant. Ah, il est vieux quoi. Ah, c'est pondu. Ça, c'est tout pondu. Ça va exploser. Ça, ouais, au vu de ce qu'il y a, je suis pas persuadé que ça va faire du châtaignier. Quoique, c'est possible, sur la fin. Oh ouais, le placard de couvain. Si, ça naît. Ça naît et... Comme celle-là, ils n'arrivent pas à voir. Non, c'est pas encore pondu. Ça ne serait-ce que tardé parce que tout le reste est pondu. Donc, elle va forcément passer par là et trouver où pondre. Là, c'en est d'où? Non, c'est pas pondu. Si, bah la reine est là. Donc elle va pondre ça. Elle est bien calme cette reine. Là, je sais pas si vous la voyez avec son petit point. Petit point jaune là.
Oh. Ils sont pas mignons, hein? Ils sont pas tout mignons. Il vient de les tondre. Il vient de les tondre, ils sont tout mignons, regardez-moi ça. Petit bébé. Fatigué vraiment. Voilà, c'est le mâle et la femelle. Ils viennent de se faire tondre. Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, donc on a vu dans les deux colonies que une qui voudrait faire du miel bientôt, qui se développe très bien. Vous avez vu la reine, elle est magnifique, elle est très calme. L'autre ruche, donc c'est une ruche qui est en prod. Bon, il n'y a pas de rentrée nectar en ce moment, mais c'est une ruche qui, dès que le tilleul va éclater, comme je vous ai fait voir dans la vidéo, dès qu'il va éclater, c'est parti, hein, ça va remieler à foison. Et j'en ai deux autres que je vous ai pas fait voir, mais j'en ai une qui est orpheline. Pas forcément orpheline, parce que c'était celle que, si vous avez regardé les autres vidéos, c'était celle qui avait un gros caractère. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais là le caractère a carrément changé. Je vous ferai voir à mardi, j'ai les rushs, je vous ferai voir mardi le caractère qu'elle a, elle est vraiment beaucoup plus calme. J'essaierai de retrouver les passages de l'autre vidéo pour vous mettre un comparatif des deux visites différentes. Avant avec l'ancienne reine, qui a dû essaimer, et du coup avec, je pense qu'il y a une reine vierge, j'ai pas vu, il n'y a pas de ponte, donc elle n'est pas bourdonneuse encore, elle est toujours soit orpheline, soit avec une reine vierge. Et du coup j'attends encore un peu pour voir ce que ça donne. Dans les jours à venir, hein, la semaine prochaine normalement ça devrait être en ponte. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai vu une reine vierge il y a 2 semaines. Donc soit elle n'a pas encore été faire féconder à cause du temps, ou alors c'est possible aussi qu'elle soit fait attraper par un prédateur avant de revenir dans la ruche, au retour de son vol de fécondation ou de son vol d'orientation. Donc ça sera à contrôler. Puis voilà, hein, sinon tout se passe bien. Je vous ai fait voir les floraisons où on a été dans mon secteur. Et après par contre je réduirai peut-être le nombre de vidéos parce que ça a commencé à être en termes d'image, à part les essaims qui sont à suivre, mais maintenant ils sont partis en ponte, donc développement classique, hein. Visite toutes les semaines, on rajoute des cadres en conséquence, du développement de la colonie, passage en ruche s'il y a besoin. Voilà, juste là, je vous tiendrai au courant de la ruche bourdonneuse qu'on avait vu ensemble la dernière fois où j'ai mis une reine vierge dedans. Ça je vous l'ai promis et je vous le ferai voir à la prochaine visite. J'ai pas rouverte depuis. Donc la prochaine visite que d'ici une semaine, je pense, un peu plus d'une semaine, je regarderai dedans ce qui se passe. Et l'autre ruche où il y avait la reine vierge qui s'est envolée. Pareil. Ces deux là je vous les ferai suivre parce qu'elles sont en cours de développement. Les autres ça reste une colonie qui va aller en grandissant et qu'il faudra contrôler pour passer en ruche au bon moment, rajouter des cadres au bon moment, pour éviter d'avoir un trop gros volume pour elle. À chauffer, non, pas en ce moment. Mais j'aime bien y aller au fur et à mesure qu'elle se développe. Comme ça, elles se développent tranquillement, fortement, elles sont bien, elles ont ce qu'il faut à manger et tout. Je veux pas aller trop vite. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos. Pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et laissez des commentaires, comme d'hab. J'essaie d'y répondre dès que je peux. Et puis je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien.